Salutations les fighters. Sachez que l'histoire que j'ai vécue est incroyable et unique, à la fois complexe et émotive. Je prévois même d'écrire un livre dessus. Si vous voulez connaître le but de cette mission et savoir si le chat a été sauvé, je vous invite à découvrir la vidéo entièrement. Vous ne le regretterez pas. Déjà, sachez que je n'aurais jamais pensé partir au Japon, et encore moins aussi rapidement. Je me suis toujours dit que pour aller au pays du soleil levant, il faut du temps, un voyage ça se prépare, surtout aussi loin. Cette histoire ne fera peut-être pas le tour du monde, mais le message qu'elle porte est d'une forte puissance. Il n'y a pas longtemps, sur l'une de mes vidéos, je reçois un commentaire d'une personne me confiant une mission. Oui, vous avez bien entendu. Sur le moment, je n'y prête pas trop attention. Je dois quand même vous avouer qu'il m'est difficile de répondre à tous vos commentaires, les fighters. Et puis parfois, certains sont malveillants, mais celui-ci est si différent. Quelques jours après, cette personne me renvoie un message en privé sur Facebook, et ensuite par mail. La personne est insistante, donc je décide de m'y intéresser sérieusement. Elle m'envoie son premier mail, le voici. Salam alaikum. Je voudrais discuter avec vous d'une mission que j'aimerais vous confier et des modalités qui l'accompagnent. Une mission qui n'a peu à voir avec vos disciplines, quoiqu'on peut trouver une analogie avec la force et la détermination, dans l'attente d'un retour. Je lui réponds, alaikum salam, que souhaitez-vous savoir? Il me répond ensuite, je vous suis sur vos vidéos et j'aime votre pédagogie, votre professionnalisme, l'énergie que vous dégagez. C'est une mission que j'aimerais vous confier. Aller sauver un chat au Japon, terre de sagesse et d'art en tout genre en plus. Vous avez la force, c'est aussi relever le défi. Relever le défi, relever le défi. Waouh, j'en reviens pas. Je me demande si cela est vrai, mais je reste tout de même sceptique. Je me pose un tas de questions et je me demande si cela n'est pas une blague, qui pourrait venir de l'un de mes abonnés ou tout simplement de l'un de mes proches. Il m'envoie un mail, voici le chat en question. Par précaution, je préfère ne pas cliquer sur le lien, au risque de me faire pirater. Je lui demande donc de m'envoyer la capture d'écran et la miniature ainsi que le titre, ce qui m'enverra dans les secondes qui suivent. Je reçois la capture et effectue mes recherches sur YouTube et je décide de visionner la vidéo. La voici. Je ne reste pas insensible à ces images, et puis son insuffisance respiratoire me torture l'esprit. Les animaux méritent le même traitement que nous, de l'amour et du respect. Je renvoie tout de suite un message au chevalier étoilé, en lui demandant « Mais pourquoi voulez-vous sauver absolument ce chat qui est au bout du monde ?» Et il me répond « Pour le soigner. » En visualisant cette vidéo, ça m'a marqué, moi qui aime les animaux. D'autant plus que cet homme filme les chats dans cette ville qui s'appelle Onomichi. C'est une ville connue pour ses innombrables chats, sa nature, et elle se trouve dans la préfecture d'Hiroshima. Il monétise ses vidéos, et le fait qu'il resta stoïque, sans une once de peine pour lui, ça m'a encore plus attristé. Je lui ai laissé des messages sur la vidéo, mon pseudo, Minou Minou, pour lui demander de l'aide ou de l'indiquer, la rue, mais en vain. Il ne répond pas, ni sur Instagram, ni sur Facebook. Je montre la vidéo à Dafight, et lui parle de toute cette histoire. Elle aussi a du mal à y croire. Elle pense que cela est une arnaque, mais pourtant la vidéo parle d'elle-même. Elle semble vraie. Postée il y a seulement quelques jours par un youtubeur japonais, je décide de m'intéresser à son contenu. Ce youtubeur s'amuse à filmer des chats dans leur environnement et les poste sur sa chaîne YouTube qui totalise plus de 100 millions de vues. À mon tour, j'essaie de rentrer en contact avec lui via les réseaux sociaux qu'il utilise. Dafight aussi. On lui écrit en anglais et en japonais sur son Instagram. Bonjour, j'ai vu que vous avez filmé un chat blanc malade. Je vais à Hiroshima dans quelques jours. Pouvez-vous me dire dans quel quartier se trouve le chat, s'il vous plaît? Mais rien à faire. Le chevalier étoilé disait vrai. Ce youtubeur japonais nous laisse sans réponse. Cette histoire commence à devenir intéressante et me donne envie d'en savoir davantage. Je demande au chevalier étoilé de me donner son numéro de téléphone pour que je puisse l'entendre de vive voix. Et puis c'est un moyen pour moi de vérifier les intentions de cette personne. Je veux l'entendre. Le chevalier étoilé m'envoie son numéro. Je décide de l'appeler. Par précaution, j'enregistre notre conversation. Voici quelques extraits de notre discussion. J'ai écrit à une association
Elle m'avait répondu, elle m'a dit donne-nous la vidéo, j'ai donné, il n'y a plus rien. Après, il n'y a plus de réponse. J'ai contacté la SPA à Paris, 30 millions d'amis. J'ai contacté une association au Japon. Je peux vous fournir tous les messages que j'ai envoyés de la personne qui a fait la vidéo. Elle ne veut pas me donner la rue. Et même pas elle répond, ni sur Instagram, ni sur n'importe quel réseau social, elle ne répond pas. Je suis atteint de myopathie. Il parle des maladies neuromusculaires génétiques. Moi, la force que j'ai pas physiquement, j'ai voulu la transformer en me réincarnant en vous, quoi. Pas la santé qu'il faut, j'ai pas le physique qu'il faut. Par rapport à ma santé, je vis allongé, vous savez, je vis allongé, je bouge à peine les doigts. J'ai assez de force simplement pour tenir le portable. Et comme j'ai vu ce chat qui était en détresse respiratoire, et je sais ce que c'est qu'être en détresse respiratoire. Alors je me suis dit, si je peux lui apporter une aide, au moins j'aurais réussi quelque chose dans ma vie. Franchement, c'est juste ça pour moi. J'ai raconté ça à des gens, ils m'ont tous pris pour info. Il n'y a aucun problème au niveau de la conscience. Parce que quand je regarde vos vidéos, c'est comme une liberté pour moi de mouvement. Je vis à travers vos mouvements, à travers vos vidéos. C'est comme si je bougeais moi-même. Et je suis content de vous voir, pouvoir vous mouvoir dans la discipline que vous affectionnez. Et par rapport aux valeurs que vous véhiculez aussi avec vos élèves. C'est ça que j'ai tout de suite pensé à vous. Il y a beaucoup de youtubeurs sur YouTube, il y en a beaucoup qui font des vidéos, qui font... j'ai pas pensé à eux sauf à vous. Parce que quand vous apparaissez dans la vidéo, vous dégagez une sincérité. Franchement, je vous le dis avec la plus grande sincérité, j'ai rien à gagner là-dedans. Waouh, j'en reviens pas. Je suis profondément touché par les paroles de cette personne. Les vibrations de ses paroles me permettent de sentir sa sincérité. Et dire qu'il ne me connaît que par le biais de ma chaîne YouTube, je relève le défi. Il n'y a plus de temps à perdre. Une fois que nous nous sommes mis d'accord sur les conditions de cette mission, Dafai de son côté commençait à effectuer des recherches. Elle réserve des billets d'avion, Barcelone-Pékin, Pékin-Hiroshima. Pourquoi Hiroshima? Parce que comme nous l'a dit le chevalier étoilé, le chat se trouve à 2 heures dans le nord du Japon par rapport à où nous serons. De mon côté, je réserve le Wi-Fi Pocket pour avoir une connexion internet illimitée au Japon et communiquer avec nos proches en cas de problème, et puis ça les rassure. J'en profite aussi pour entrer en contact avec une agence de guide qui viendra nous chercher à l'aéroport pour nous amener à l'hôtel puis dans les jours à venir dans la ville d'Onomichi où pourrait se trouver le chat. Nous avons la ville mais nous n'avons pas le lieu exact. Les chances de réussite pour cette mission sont faibles. C'est comme chercher une aiguille dans une boîte de foin. Nous effectuons des recherches chacun de notre côté avec Google Earth pour essayer de trouver la rue exacte. Quelques jours avant le départ, retournement de situation. Le chevalier étoilé nous contacte et nous informe que le chat ne se trouve pas dans le nord du Japon, mais dans le sud sur une île. Plus précisément à Yushima, l'île des chats. C'est quoi cette histoire encore? J'explique au chevalier étoilé que les billets de l'hôtel ont été réservés et que malheureusement on ne peut plus les modifier. Dans la précipitation, j'appelle l'agence qui pouvait nous guider à Onomichi pour savoir si on peut changer l'itinéraire. Elle m'explique que malheureusement elle ne peut pas car elle ne couvre pas cette zone. Je comprends que nous allons être livrés à nous-mêmes. Je demande tout de même au chevalier étoilé de me montrer comment a-t-il fait pour trouver avec exactitude cette île. Il m'explique qu'il est remonté dans les vidéos précédentes de ce youtubeur 1 an plus tôt et qu'il est tombé sur cette vidéo. La voici. En regardant de plus près, Dafai s'aperçoit qu'on reconnaît le chat lorsqu'il était petit. C'est bien lui. Il s'agit toujours de la même rue. Cette fois-ci, on voit le youtubeur sortir de la ruelle, on peut le voir marcher et sur le côté, on aperçoit un port, ce qui donne des indications plus précises de l'endroit. Le chevalier étoilé m'envoie par mail des captures d'écran et un lien de ses recherches qu'il a effectuées sur Google Earth pour nous prouver que ça correspond. Il n'y a pas de doute, il a trouvé l'endroit, on part au Japon. Au lever du soleil, on part de Perpignan direction l'aéroport de Barcelone. Nous sommes enfin prêts à embarquer. Là, on est en avion qui va nous déposer sur Pékin. On fait une escale, on va rester quelques heures là-bas. Nous avons 9 heures de vol pour arriver à Pékin et ensuite aller à Hiroshima. Dans l'avion, je ne peux pas m'empêcher de penser à nos proches qui s'inquiètent pour nous et nous disent que cette histoire n'est pas claire. Notre intuition nous dit le contraire, mais le doute est quand même présent. Nous arrivons enfin en Chine. Welcome to China. On est en Chine.
l'aéroport de Pékin. On va attendre 3 heures. 3 heures et après enfin direction Hiroshima. Je réalise que dans quelques heures, ou quelques minutes, nous allons poser nos pieds au Japon, le pays du soleil levant. Je n'aurais jamais cru que cela arriverait aussi vite et encore moins de cette manière. Bon, ça y est, on est enfin arrivé. C'était très chaud. On est accueillis par le soleil du Japon. Tant mieux. Le voyage a été très fatigant. En Chine, on a passé combien de contrôles? 6. On est passé à 6 contrôles. On a cru qu'on allait jamais sortir de la Chine, quoi. On est vraiment content. Vous pouvez pas imaginer, quoi. Maintenant, direction l'hôtel. On monte dans le bus accompagné du guide qui est venu nous chercher à l'aéroport pour nous amener à l'hôtel. C'est l'occasion pour nous de lui poser quelques questions et de prendre la température du pays. Une fois arrivé à l'hôtel, submergé par les émotions, on se pose quelques minutes pour réaliser ce qui nous arrive et préparer la suite de l'aventure. Avant de partir sur l'île, nous découvrons Hiroshima en nous baladant dans les rues. La ville est moderne, très propre, et en plus de ça, je vois que les Japonais sont accueillants. Que demander de mieux? Nous profitons des restaurants pour aller goûter la cuisine japonaise, et surtout pour reprendre des forces. Nous en profitons pour visiter un temple, et le célèbre château d'Hiroshima avec son histoire et sa philosophie. J'en apprends aussi également sur les samouraïs. Leur vécu, leur histoire me fascine. Une perfection dans la forge, une perfection dans le combat. J'improvise une démonstration devant des écoliers japonais et je leur montre mes vidéos. Nous décidons ensuite d'aller dans un endroit incontournable, le musée mémorial d'Hiroshima. On découvre des images bouleversantes qui vont nous permettre de nous sentir encore plus proches de ce pays. Nous découvrons le dôme qui a été touché par le souffle de la bombe en 1945, mais qui est resté debout. En cela, nous voyons un message qui nous donnera de la force pour accomplir cette mission. Je réalise que tout ce qui est autour de nous a moins d'un siècle. J'admire la vitesse à laquelle la ville a été reconstruite, malgré le traumatisme qui touche plusieurs générations. Mais j'admire surtout la force de ce peuple qui s'est relevé. Les touristes sont les bienvenus. Tout est fait pour qu'ils puissent se sentir chez eux. En plus de l'ambiance, la nourriture est bonne. Je n'ai pas le souvenir d'être tombé malade une seule fois. Je suis tellement content de me retrouver ici avec mon acolyte, celle avec qui je partage tellement de choses, Mada Fight, qui fête ses 22 ans à mes côtés et au Japon. Le départ est prévu demain matin, mais avant, il faut évacuer. Nous trouvons une école de kickboxing sur Hiroshima, et en plus de ça, une école de champions. Je m'entraîne mais je suis plongé dans mes pensées, et je suis presque dans le même état de préparation mentale avant un combat de boxe. La fight aussi évacue. Il faut dire que depuis le début, nous avons mis beaucoup d'énergie pour mettre en œuvre cette mission. Et puis derrière, nous avons laissé notre école de boxe, la Morel Team. Mais je me fais pas de soucis, elle est bien gardée. Un coach nous fait travailler sur les PAO. Ça nous fait du bien, ça nous motive pour ce qui nous attend demain. Le coach nous montre un de ses fights. Il y a une leçon derrière tout ça. Celui qui combat peut perdre, mais celui qui combat pas a déjà perdu. Comme un samouraï, je suis prêt pour la mission. Demain, nous serons sur Oyanomachi Yoshima, l'île Osha. Ça y est, les billets sont pris pour un départ à 17h30. Nous embarquons dans le train japonais connu pour être le plus rapide au monde. L'intérieur est confortable, on s'y sent tout de suite bien. Pendant le trajet, nous faisons une dernière mise au point de comment nous allons nous organiser une fois sur Kumamoto. Après 2 bonnes heures de train, une fois arrivé là-bas, il faudra réserver un hôtel près de la gare. Sauf qu'il y a un souci. Demain, nous allons sur l'île, mais nous n'avons pas les médicaments pour soigner le chat si on le trouve. Je commence à être inquiet car la mission est compromise. Alors là, on est en train de marcher à Kumamoto et on est en train de chercher surtout une clinique vétérinaire. On en a trouvé une, elle ferme à 23h. Là, il est quelle heure à peu près? Là, il est 9h20, je crois. 9h20, donc on a encore un peu le temps devant nous parce que ça serait bête d'aller sur l'île demain pour sauver le chat et de ne pas avoir les médicaments qu'il faut pour le soigner. Nous avons marché pendant une demi-heure et grâce au Wifi Pocket et à Google, nous avons trouvé une clinique vétérinaire.
On explique la situation et on montre cette fameuse vidéo aux femmes de l'accueil et tout de suite on se fait recevoir par le vétérinaire. Il va nous prescrire des médicaments pour sauver le chat suite au visionnage de la vidéo. Heureusement que nous lui avons montré. Cela lui permet de se faire un diagnostic et de nous prescrire les bons médicaments. Le chat souffre bien de coryza. Il s'agit d'une maladie qui touche les voies respiratoires, comme nous l'avait prédit le chevalier étoilé. D'origine virale, il entraîne souvent des complications, voire la mort du chat. Une fois que le docteur nous explique correctement de quelle manière nous devons donner les médicaments au chat, on s'apprête à sortir l'argent de notre portefeuille pour payer la clinique. Et ce qui va se passer est incroyable, ils vont refuser et nous offrir les médicaments. On n'en revient pas. Bon, on a eu les médicaments. Ouais, En plus de ça, c'est un truc de fou. c'est fou. C'est On n'a plein pas pu d'émotions. filmer ce moment parce qu'on était en pleine conversation, mais moi je demande combien ça doit nous coûter. Ils étaient un peu gênés et ils me disent non, tu ne payes pas. Je dis mais Parce que pourquoi? nous on voulait payer, c'est Mais normal. c'est normal, Voilà, on achète des c'est médicaments, un on va les service. payer. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont Waouh. tellement été touchés par la Par la vidéo vidéo, qu'ils ont même pas cherché à Ah nous ouais. faire payer quoi. On a insisté pourtant, on a nous donne insisté. l'argent et ils Ah ont ouais, pas ouais, voulu ils ont quoi. pas voulu, ils ont dit non, vous payez rien, vous payez rien. C'est un truc de fou. Donc du coup, les gars, ce qu'on a eu, c'est Les fighters, on a réussi, on a les réussi, médicaments là. Enfin, on a réussi, mais maintenant faut trouver le chat. le chat. Parce qu'on Bon. s'emballe, maintenant, on a les médicaments. Pendant une semaine, il va falloir qu'on lui donne. Ça, c'est une sorte de pâté qu'il va falloir lui donner avec l'antibiotique qui est là, un par jour. Et pour les yeux, ici, il y Des a un petites petit gouttes. pot. Voilà, des petites gouttes. Et heureusement que Dafight était là parce que moi je suis pas du tout bon en anglais, j'ai pratiquement pas de notion, je sais dire quelques mots. Moi, vite fait. Heureusement, en tout cas franchement c'est une sont- très bonne clinique vraiment. Un truc de fou. Ils ont le cœur comme ça quoi. Appuie-moi, Maintenant le reste de la mission, on espère que demain quand on va prendre le bateau, on va effectuer les recherches, on espère trouver ce chat. On va essayer de récolter aussi des informations pour les habitants qui sont à côté C'est ça. pour qu'ils puissent prendre le relais pour donner le traitement. On essaiera de prendre leur numéro pour les appeler, pour prendre des nouvelles du chat et voir s'ils peuvent nous envoyer des photos. Voilà les fighters. Ah, je suis très contente. On va pas venir les mains vides, comme ça les chats on va pouvoir les faire manger, on va pouvoir les attirer. Plein de circonstances qui font que les choses se passent dans le bon sens. Après c'est vrai que là on a les médicaments, on a la nourriture, on espère juste qu'on trouvera le chat. La nuit va être très courte. Après 6 petites heures de sommeil, nous n'avons aucun mal à nous lever. C'est le matin, on attend sagement le bus. Bon, on s'est levé il y a quelques minutes. On est fatigué. Oui, je me suis rasé, vous ne rêvez pas. Et en fait, tout à l'heure, on était là-bas et on est tombé sur un japonais. On lui a montré notre itinéraire. On n'était pas du tout au bon endroit. Et il nous a dit de venir ici. Au loin, il faisait même des grands signes pour nous dire que c'était ici. C'était ici, donc voilà. Là, on attend le bus dans quelques minutes, il va arriver quoi. Voilà. C'est parti pour 2 heures de route. On va essayer de récupérer le manque de sommeil pendant le trajet. On est enfin dans le bus, direction le port et ensuite on embarquera dans le bateau qui nous conduira directement sur l'île. Bercé par les secousses du bus, je somnole. Je m'endors et parfois me réveille et aperçois un nouveau paysage. Sa verdure, ses montagnes et enfin j'aperçois la mer. Ça y est, on se retrouve enfin proche de l'île. Donc c'est pas loin d'ici. On va aller direction le port. On va marcher un peu. On a pu voir un monsieur dans le bus qui nous a dit que il fallait à peu près 20 minutes pour se rendre sur l'île en bateau. Et qu'il fallait faire attention aux chats aussi parce qu'il y a des chats qui sont impactés par des virus. Donc il va falloir qu'on soit prudent, qu'on ne se fasse pas griffer. Parce que voilà, si certains chats sont porteurs d'un virus, le but c'est pas qu'on se fasse griffer et qu'on soit ensuite contaminé. Qu'on vienne vous contagier. Donc ça rend la mission un peu plus complexe. Il va falloir être très prudent. On est en train de se poser des questions si on va peut-être devoir prendre une combinaison. Nous sommes en direct du Japon. Et voilà. Allez, on va à l'antenne. Chaque pas nous guide vers la mission. Nous sommes plus que déterminés. Ça y est, on est devant l'endroit
où on va devoir partir. Donc le bateau va partir d'ici. Et là il y a écrit que voilà, il y a plusieurs sorties en bateau, 7h30. Nous on va prendre celui de 9h. Alors l'île sur laquelle on va se rendre, si je me trompe pas, c'est celle-ci. Ou celle-ci, c'est laquelle? Attends. On est enfin à Oyanomacho. Oyanomashikami. Bon là les fighters, on est enfin à... Oyanomashikami. Et on va s'apprêter dans quelques minutes à prendre le bateau pour aller sur l'île de Yushima, appelée l'île des chats. Quand on est parti de Kumamoto, le ciel était gris, nuageux. Et là, regardez, on a un magnifique soleil qui nous accueille. Donc ça nous réconforte pour la mission. Donc il y a le bateau qui arrive et le livreur qui est synchro avec les croquettes Pour les chatons. pour les chats. Regardez. Ça y est, j'aperçois l'île. Mon cœur s'accélère, mais il est entre de bonnes mains. De plus près, je m'aperçois que l'île est plus grande que ce que j'avais imaginé. Mais ma détermination n'a pas de limite. Je reconnais des détails que j'ai vus dans la vidéo que le chevalier étoilé m'a envoyée. Ça y est, nous y sommes. On vient de poser le pied sur l'île de Yushima, l'île des chats. Je vais essayer de reconnaître la rue que m'a envoyé le chevalier étoilé. J'espère vraiment qu'on va trouver ce chat. Regardez, là il y en a juste ici. C'est pas lui? Alors il me semble qu'on a trouvé le chat, mais je suis pas sûr. Il me semble que c'est lui. Mais il me semble que c'est lui. On l'a trouvé. Alors là, on pouvait pas mieux espérer. On vient de trouver du premier coup le chat. C'est juste incroyable. On arrive sur l'île, on n'a même pas besoin de chercher, qu'on vient de le retrouver. J'en reviens pas. Regardez, tout démarre d'une vidéo sur internet. Ah ouais. Regardez, on voit ses yeux, c'est lui. On l'a trouvé, ça y est. Vous imaginez, on est parti de France jusqu'au Japon. On arrive sur une île et enfin on trouve le chat, il est ici. Je tire les croquettes, on va les soigner. C'est juste incroyable. Regardez, on a l'impression qu'il nous attendait. Comme s'il savait qu'on allait arriver. Regardez, il est là. Ah, c'est incroyable. Et on l'a reconnu grâce à ses petites oreilles noires. On lui donne à manger. Je suis tellement content. Je pensais qu'on allait chercher pendant des heures parce que l'île, elle n'est pas toute petite. Et là, regardez, on se retrouve dans la rue dans laquelle la vidéo tournait sur internet. On avait essayé de rentrer en contact avec ce youtubeur. Le chevalier étoilé aussi a fait des recherches juste formidables. C'est aussi grâce à lui qu'on a trouvé cette rue. Mais ouais, j'en reviens pas quoi. Le sentiment que j'ai, c'est que Merveille nous attendait. Il savait qu'on allait venir. On dit que les chats ont un sixième sens, et bah moi j'y crois. Dafait va lui mettre des gouttes. Regarde, voilà.
Donc là, Dafa était en train d'expliquer à la personne qui habite juste devant comment soigner le chat dans les jours qui vont suivre. Parce que voilà, le chat a besoin de prendre un traitement qui va durer plusieurs jours. Donc, comment donner le traitement à notre petite merveille qui est juste ici. Voilà, histoire qu'elle soit bien soignée. On est en train d'échanger les numéros de téléphone parce que quand on va retourner en France, on va les appeler pour prendre une nouvelle du chat, pour savoir comment ça se passe, pour savoir si voilà, ils ont continué à lui donner le traitement. On prendra des nouvelles de Merveille. Une fois notre mission accomplie, nous laissons Merveille parmi les siens. Le chevalier étoilé, on aimerait te dire un mot avant de terminer cette vidéo. Déjà, on tenait à te remercier pour la confiance que tu nous as apportée. Tu as fait des très grandes recherches. C'est en partie grâce à toi aussi qu'on a réussi à trouver ce chat. Tu n'as pas pu venir physiquement avec nous parce que ta maladie ne le permet pas. Mais tu es dans notre cœur, tu es avec nous. On a pu t'apporter avec nous à travers ces images. Donc j'espère que tu es content de la mission que tu nous as confiée. Une grande force à toi, le chevalier étoilé.